Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce dimanche 18 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de Diane édition 2023. Cette épreuve a d'ailleurs réuni suffisamment de partantes pour servir au support de Paris à la carte. Donc le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour est un quintet de luxe avec le prix de Diane. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour cette réunion cantilienne, mais également pour la réunion 2 sur l'hippodrome de Cherbourg, la réunion 4 pardon sur l'hippodrome de Cherbourg et la réunion 6 sur l'hippodrome de la Capelle. Réunion 4 Cherbourg, réunion 6 la Capelle, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Je vous invite par ailleurs à liker et à partager ce programme et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est toujours profitable. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet, Prime Diane, je ferai confiance au numéro 2 Jana Rose, 3 courses au compteur, 3 victoires. Elle est présentée par Carlos Lafont-Parias qui tentera d'ailleurs de signer ici sa première victoire dans un Prix Diane. C'est une jument qui pose parfois des problèmes derrière les stades de départ, mais une fois partie, elle a un potentiel tout à fait avéré. Elle a notamment remporté le prix Saint-Alary sur 2000 mètres, pas de problème de distance la concernant. À mon avis, avec ce bon numéro dans les stalles, elle s'annonce redoutable. Je lui opposerai principalement le 14, Blue Rosen, qui tentera de marcher sur les traces de Zarkava, puisque comme Zarkava, elle a remporté le prix Marcel Boussac début octobre, elle a ensuite remporté la poule d'essai plus récemment, et elle tentera de signer un triptyque en s'adjugeant ce prix de Diane. C'est une jument qui a également remporté, comme Zarkava par le passé, il y a de cela quelques années, 15 ans pour être précis, eh bien le prix de la Grotte. Bref, ici ce numéro 14 Blue Rosen est une candidate très sérieuse à la victoire, tout comme le 3 Pensée du jour, 3 courses au compteur, 3 victoires. Elle est présentée par André Fabre qui compte déjà 4 réalisations dans ce prix de Diane. Sachez que Pensée du jour est passé par le prix Pénélope et il faut remonter aux années 70 et 1976 pour voir une dernière pouliche réussir le doublé. Prix Pénélope, prix de Diane, un paramètre et une stat qui peut jouer contre Pensée du jour, mais en valeur pure et vu les impressions visuelles, je pense qu'elle peut rivaliser avec les deux premières citées, 2, 14 et 3, mes 3 préférés. Je lui reposerai le numéro 8, Elusive Princess, qui partira certes avec un numéro en dehors dans les stalles, mais attention, c'est une bonne jument, deuxième du prix Cléopâtre, et elle avait laissé une excellente impression ce jour-là, deuxième du prix Saint-Alary depuis. À mon avis, sa pointe de vitesse finale peut faire mal, surtout si le rythme est sélectif. Numéro 8, Elusive Princess, bel outsider. On se suffira bien sûr du 7 Winning Lion, présenté par John Gosden. La pouliche a remporté les Pretty Polystex à Newmarket, elle s'annonce redoutable. Le numéro 5, c'est Lindy, qui a terminé deuxième du prix de la Grotte et deuxième également de la poule d'essai des pouliches. Elle retrouvera sur sa route Blue Rosen. Les espoirs de revanche, à mon avis, sont minces, mais une place dans le quintet est possible. Attention également au numéro 1, Novakai, qui nous arrive d'Angleterre. Elle est présentée par Karl Burke, qui connaît bien cette course. Il l'a remportée avec Lawrence en 2018. Elle a été battue par une certaine Soul Sister dernièrement à York pour sa rentrée. Soul Sister qui a depuis remporté les Hawks d'Epsom. Bref, la ligne est bonne. C'est également une jument que l'on doit respecter. Le numéro 9, Neverending Story, est présenté par Hayden O'Brien. Et à ce titre, elle mérite de figurer dans une sélection, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les stalles, le 3. Résumé chiffré pour ce prix de Diane, quintet de ce dimanche 18 juin. 2, 14, 3, 8, devant le 7, le 5, le 1 et le numéro 9. En partant, je retiendrai le numéro 11, Left Sea, qui aura contre elle de courir de manière rapprochée. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les conseils de jeu et informations de ce dimanche 18 juin. Concernant l'hippodrome de Chantilly, réunion principale, dans la deuxième course du programme, nous avons au départ un cheval estimé, un poulain, c'est le 201 Zorken. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, puisque Bruno de Monzel nous l'a présenté comme un poulain très estimé. Le cheval a débuté victorieusement dans le sud-ouest, il a confirmé depuis, c'est un cheval qui possède du talent, nous a indiqué Bruno de Monzel. L'allongement de distance, il passe de 1000 à 1200, ne lui posera aucun problème. Le cheval est resté bien, il est prêt à confirmer son talent dans ce groupe droit, dans ce groupe 3, le prix du bois. On lui posera principalement le numéro 7, Ramatuel, irréprochable depuis ses débuts, elle aussi dotée d'un sacré potentiel. 201
1, 207 mes deux préférés dans ce deuxième rendez-vous cantilien. Dans le prix Bertrand du Breil, une épreuve de groupe 3 également, nous retrouvons au départ les protagonistes du dernier prix Montretout, disputé fin mai à Longchamp, à savoir le 806 Recent Fall, le 7 qui est également de la partie Yuzuna et le numéro 5 Top Gear qui était également sur le podium de ce prix de Montretout. Il convient toutefois de leur opposer, même s'ils doivent confirmer le numéro 1 Tribaliste, invaincu en 2 sorties depuis le début de l'année. Bref, a priori, un match à 4 dans ce 8e rendez-vous. 1, 5, 6 et 7 pour d'éventuels Super 4. Concernant l'hippodrome de Cherbourg, c'est la Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Java de Brasse, qui effectue une course de rentrée. Mais elle a montré des moyens l'an dernier, à mon avis ici, pour sa rentrée, pour ses débuts remontés. Elle a parfaitement les moyens de combler une partie de son évident retard de gain. C'est le 108 Java de Brasse. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310 Coup de Bol, qui a effectué des débuts victorieux et prometteurs sur les programmes de Mêlée du Maine. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Dans la cinquième, j'ai eu l'occasion de discuter dernièrement avec William Souchet. Il nous avait recommandé son protégé, le 513 Givago de la Tour, qui avait fait l'arrivée d'ailleurs à Strasbourg, se classant sur le podium ce jour-là. Le cheval est resté bien, Eric Raffin sera aux commandes, et le cheval devrait pouvoir une nouvelle fois enregistrer un podium. Je lui poserai toutefois dans cette course le numéro 10, c'est Joao du Rib, un cheval qui pour ses débuts défierait les 4 pieds, a gagné pour sa rentrée sur cette piste de Cherbourg. Il sera de nouveau pieds nus, comme lors de sa victoire du 14 mai. À mon avis, c'est un sérieux candidat au succès. 510, 513. On termine avec la Réunion de Cherbourg également. Dans la 6e, le 616 Indigo du Perche, qui est un cheval de qualité, dixit son mentor Vincent Seguin. Le cheval est régulier, répète ses valeurs, il est resté bien. Sa place est à l'arrivée. Je l'associerai au numéro 15 dans cette épreuve, qui vient de s'imposer très plaisamment à Mêlée du Maine et qui devrait confirmer malgré le changement de corde 616-615. Concernant la Capelle Réunion 6, j'ai pu discuter avec Pavel Tamsin. Il est confiant dans la première avec le 12 Ugolino, tout du moins pour une place sur le podium. Le cheval est au premier poteau, il est bien. C'est un cheval qui peut faire l'arrivée. Pour lui, à mon avis, l'opposition est au deuxième échelon avec le 116 Ouf du Flinois qui reste sur une bonne deuxième place, qui sera pieds nus. Elle est efficace de la sorte et elle possède un bon rush pour finir. Et le numéro 14, attention également à ce cheval, c'est Hold Up Melois. Il n'est pas des plus sages, mais dans un bon jour, à la faveur d'un parcours complet au trot, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le numéro 16, le 14 et le 12 pour l'épreuve de la Capelle en première course. Concernant la 5e, attention 506 Just a Dollar. Pavel Tamsin est très confiant. Le cheval a affiché des progrès sur sa course de rentrée et dans ces conditions, le cheval mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. C'est un candidat aux premières places selon Pavel Tamsin, son mentor. Voilà pour les infos de ce dimanche 18 juin. Bonjour à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.